j'aimerais laisser un temps de méditation et laisser sur votre cœur une réflexion. On sent que nous sommes dans un monde qui s'agite, un monde qui est secoué par bien des difficultés. Nous qui sommes chrétiens, nous mesurons aussi combien le Moyen-Orient est secoué ces dernières semaines et nous sommes en alerte parce que nous savons que des événements doivent prendre place et prendre forme parmi les nations. On sent que les pays qui protègent Israël sont un petit peu déstabilisés également. Et on sait une chose, c'est que les prophéties de la parole de Dieu prennent place aussi et que cela annonce le retour prochain de Jésus. On ne sait pas ce qui va se produire suite à ces événements, mais il faut qu'ils se passent, il faut qu'ils se produisent. Et ce qui est important pour nous, c'est tout de même de garder nos yeux fixés sur Jésus. Amen. Et de lever les yeux, comme nous dit la parole de Dieu, parce que Jésus va revenir chercher son peuple, ses enfants, enlever son Église. Et je crois qu'il est temps pour nous aussi de nous concentrer sur les réalités de la vie chrétienne et ne pas nous laisser distraire. Vous savez, le diable, dans les derniers temps, est animé d'une grande colère. Il veut nous dérouter, il veut nous détourner de la mission du peuple de Dieu, de l'Église, par des broutilles, par des choses de néant qui ne mènent nulle part, entraînant les gens dans le matérialisme, dans le plaisir, dans le souci de s'enrichir, dans l'argent, dans bien des choses. Mais mes frères et sœurs, gardons nos yeux fixés sur Jésus. Restons là, conscients que nous ne sommes que des voyageurs et des pèlerins sur cette terre, et approchons-nous encore plus de notre Seigneur. J'aimerais vous inviter à faire cette lecture avec moi dans le psaume 34, un psaume merveilleux qui nous encourage ce matin. Et j'aimerais vous parler de l'ange de l'Éternel. Le pasteur Bruno a souligné un aspect la semaine dernière, et on va parler de l'ange de l'Éternel et de son action auprès de notre vie. J'aimerais lire avec vous ce psaume, le psaume 34, verset 10, psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chassé par lui. Il dira, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré, alléluia, de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et notez ce passage, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Dans la version français courant, il est dit, l'ange de l'Éternel monte, on va vous l'afficher, monte la garde autour des fidèles et les met hors du danger. Est-ce que ce matin, mes frères et sœurs, de lire des textes comme ça vous fait du bien? Bon, on peut arrêter là alors, hein? Mais c'est vrai que ça fait du bien. Allez, on continue là, on va un petit peu plus loin. Il est marqué dans la version Jérusalem, il campe l'ange de Yahvé autour de ceux qui le craignent et il les dégage. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est celui qui s'est engagé à être à nos côtés. Amen. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, je me suis posé cette question. Pourquoi Jésus a-t-il pris la forme de l'ange de l'Éternel? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore venu sur la terre. L'ange de l'Éternel apparaît
c'est la personne de Jésus, et d'ailleurs avec beaucoup de textes de rapprochement, on s'aperçoit que c'est Dieu parmi les hommes, l'ange de l'Éternel. Jésus s'est incarné en ange, il a pris la forme d'un ange, et il est venu parmi les hommes pour adresser, pour apporter un message, pour les encourager, pour les secourir, pour les délivrer. Ce matin, nous allons voir cette fonction dans des textes bien précis de la parole de Dieu, dans des histoires de la parole de Dieu, où l'ange de l'Éternel est intervenu, et cela nous encourage à savoir que le Seigneur aussi agit de la même manière à notre égard. Amen. Et le Seigneur Jésus, avant de partir, a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Alors ça peut s'agiter dans le monde, hein. Il peut y avoir du trouble. Le prix du pain peut augmenter. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir toutes sortes de souffrances. Mais Jésus nous a fait une promesse, je suis avec vous tous les jours, et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et nous, on sait ce que ça veut dire la fin, on y est dans la fin des temps. On sait que la vie va devenir de plus en plus difficile. Il va y avoir une pression qui va s'exercer de plus en plus sur les êtres humains. Mais Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Alléluia, dans les bons et dans les mauvais jours. Le Seigneur est avec nous. Et il s'est engagé. Et on voit sa présence à nos côtés. Alors le premier personnage qui va expérimenter la présence de l'ange de l'Éternel, enfin du moins celui que je veux vous souligner ce matin, c'est Josué. Alors on va lire le texte. Comme Josué était près de Jéricho, vous connaissez l'histoire de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main, et il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Josué avait besoin de sentir le chef de l'armée, l'ange de l'Éternel, à ses côtés, dans ces grands défis auxquels il devait faire face. Revenons un petit peu en arrière. Josué est devenu le successeur de Moïse. Je pense que personne ce matin ne peut contester la grandeur du ministère de Moïse. Quel homme, quel instrument entre les mains de Dieu. Et Moïse a eu la responsabilité de servir Dieu en faisant sortir le peuple hébreu de l'Égypte. Ensuite, il a conduit pendant 40 années le peuple dans le désert. Et à la fin de ce cheminement, Dieu a repris Moïse, et c'est Josué qui devait prendre la relève et conduire le peuple à prendre possession de la terre promise, du pays où coule le lait et le miel, le pays de la promesse. Et je pense, parce que quelquefois c'est quand même pas trop mal de se mettre un peu dans la peau des personnages, que Josué était désemparé. Là, il a vu les miracles, lui-même est sorti d'Égypte, il a été avec Caleb, ils ont été les deux survivants qui sont sortis d'Égypte et qui ont pu entrer dans la terre promise, sinon toutes les autres générations ont péri dans le désert. Et Josué était conscient de l'état du peuple d'Israël. Il était conscient qu'il y avait un grand défi. Il y avait derrière lui, quand il se retournait, pratiquement 1 million d'Hébreux qui étaient là. Quasiment 1 million. Je crois qu'ils étaient 800 000 quand ils sont sortis d'Égypte. Mais pratiquement 1 million quand ils sont entrés dans la terre promise. Et on imagine la responsabilité, on imagine la charge, on imagine le poids
qui est sur ses épaules. Et là, voilà, le peuple est sorti du désert, il a franchi le Jourdain, il est prêt à prendre possession de la terre promise. Et voici que maintenant Josué est là, il est seul, il doit conduire ce peuple, il a besoin de relever ce défi, il y a une mission, il y a un devoir, il y a une obligation, il faut avancer, tu ne peux pas reculer, la vie est devant toi, tu dois foncer. Et là, Josué sûrement est dans un moment où il est en train de passer dans son cœur ses inquiétudes parce que c'est un homme, parce qu'il est peut-être angoissé, peut-être inquiet. Et là, le Seigneur vient lui apparaître et il vient le secourir et lui dire « L'épée, elle est dans ma main. » Amen. Josué, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je viens avec toi. Parce qu'après tout, cette marche que tu as choisie, c'est une marche que tu as choisie pour Dieu. Amen. Alors Dieu t'accompagne. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Amen. Est-ce que dans votre vie, il y a des défis? Est-ce que dans votre vie, il y a des choses que vous devez prendre? Est-ce que dans votre vie, eh bien, vous avez besoin aussi de mener des combats dans des domaines bien précis? Alors vous ne découragez pas. Le Seigneur vous dit ce matin par sa parole, je suis avec toi dans tes combats. Tu n'es pas seul, tu as des luttes, tu as des difficultés, tu as des peines, tu as des tristesses, tu as des défis à relever, mais je suis avec toi. Et je ne suis pas là simplement assis sur un fauteuil en train de regarder un petit peu comment tu vas te débrouiller. L'ange de l'Éternel est là, l'épée à la main, et il est prêt à foncer avec nous. Amen. Dieu est prêt à foncer avec toi. Tu n'es pas seul, tu as fait le bon choix. Le moment où tu as accepté de suivre Jésus, de marcher avec lui, de lui obéir, de passer par les eaux du baptême, tu as fait le bon choix. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Moi, je me fais du bien quand je suis en train de prêcher ça. Parce que j'en ai besoin. Nous en avons besoin. Je crois que les temps dans lesquels nous sommes peuvent aussi nous permettre de venir chercher dans la présence de Dieu de telles vérités. Le deuxième personnage dont j'aimerais vous parler, c'est Jacob. Jacob demeura seul. J'aime beaucoup cette histoire et j'aime beaucoup la manière dont le Seigneur nous le décrit. Jacob seul. Jacob seul. Est-ce qu'il vous arrive des moments où vous vous sentez seul? Est-ce qu'il y a des gens qui sentent quelquefois qu'ils sont seuls face à certaines situations? Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob était seul. Et là, il y avait vraiment du trouble dans la vie de Jacob, parce qu'il y avait du trouble dans sa famille. Il venait de quitter son beau-père qu'il avait exploité pendant de nombreuses années. Et il est parti, et quand il est parti d'une manière, sans prévenir, sans alerter, le beau-père, la famille de ses épouses était irritée contre lui et était menaçant. Et Jacob ne pouvait pas faire marche arrière. Et là, on venait juste de l'avertir que son frère Ésaü, qu'il avait supplanté, eh bien, était très en colère contre lui, était en train de marcher contre lui avec des hommes, et sûrement pour l'anéantir, pour se battre, pour le combattre. Et Jacob, là, était seul.
Et il se sentait comme pris dans un étau. Et cet étau, au fur et à mesure, était en train de se serrer, comme si il sentait une menace dans sa vie. Ça y est, c'est fini là, c'est terminé pour toi. Jacob, ta vie, elle va s'écrouler. Jacob, tu vas mourir. Jacob, ta famille tout entière va être décimée. Jacob, tout ce que tu as fait, toutes les promesses que tu as eues, c'est que néant. Quelquefois, on peut être inquiet par rapport à notre santé. On peut être inquiet par rapport à notre vie, par rapport aux moyens dont nous allons devoir déployer pour subsister. Et là, on peut être comme inquiet dans notre cœur, on peut être inquiet dans notre âme, et on peut se sentir seul aussi. Alors, tout à l'heure, on parlait de Josué qui se sentait seul face aux défis, face au peuple qu'il devait conduire, à ses responsabilités. Mais là, Jacob se sentait seul parce qu'il y avait des menaces. Et c'est vrai que les menaces, ça ne manque pas. Même si on a l'impression qu'on est confortablement installé, il y a des menaces quelquefois sur notre vie. Et l'ange va venir le combattre. L'ange va venir le rencontrer sur son terrain où il se sent seul, où il est complètement isolé. Et c'est bon quand le Seigneur vient nous rencontrer. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'ange ne vient pas le rencontrer pour le fortifier, mais vient pour frapper. Pour frapper. C'est surprenant, hein, ce texte. Et il nous est dit que quand il a été frappé, il s'est mis à boiter. Il a été frappé à l'emboîture de la hanche. C'est impressionnant. Vous savez qu'il y a des moments où le Seigneur est obligé de frapper, où il est obligé de démonter dans notre vie, où il est obligé de couper. Et c'est bon quand Dieu fait cette œuvre entre nos mains. Et je crois que Jacob, jusqu'alors, il avait bien combiné bien des choses. C'est par ses propres forces qu'il en était arrivé là, bien que Dieu veillait sur sa vie. Il avait pu se maintenir à la surface, mais maintenant c'est le moment de la rencontre. C'est le moment où Dieu veut changer sa vie. Hein, parce que rien n'échappe au regard de notre Seigneur. Rien n'échappe à ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Le Seigneur connaît notre cœur. Il connaît nos pensées. Il nous sonde au plus profond de nous-mêmes. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Et là, Jacob, c'est le moment de la rencontre, mais c'est le moment où Dieu va lui dire, je vais faire une œuvre en profondeur dans ta vie. Il faut que j'agisse à l'intérieur. Il faut que je vienne couper ce qui ne va pas dans ta vie. Et Jacob va lutter. Mais il y a un moment où Jacob va capituler. Et voyez-vous, il y a le moment où Dieu, quelquefois, lutte parce que nous lui résistons. Nous lui résistons. Mais tant que le Seigneur est celui qui vient nous rencontrer pour, par moments, nous combattre, c'est bon. C'est encore bon parce que ça prouve qu'on est encore en relation avec lui. Quand le Seigneur vient nous reprendre à l'intérieur de notre cœur, quand le Seigneur vient nous reprendre dans notre marche, quand le Seigneur vient dire, là, je suis pas d'accord avec toi, là, je n'accepte pas ton cœur, là, j'accepte pas ton hypocrisie, je n'accepte pas tes combines, je n'accepte pas ton plan. Oh, vous savez, c'est terrible quand on tombe entre les mains de Dieu. Mais il vaut mieux tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains du diable. Parce que quand on tombe entre les mains de Dieu, il opère toujours pour notre bien. Mais quand on tombe entre les mains du diable, son but c'est de nous détruire. Vous savez que c'est important de le réaliser cela? Mais vous savez, je crois que si Jacob avait continué à résister à Dieu, si Jacob avait fait un petit peu, permettez-moi cette parenthèse, un peu comme Saül, et qu'il avait dit à Dieu au revoir, eh bien je vous assure qu'il serait tombé entre les mains du diable. Et le diable n'aurait pas attendu pour le détruire, pour l'anéantir. Il faut que nous soyons sages aussi pour dire à Dieu, Seigneur, je me livre entre tes mains. Seigneur, j'abandonne les armes. Seigneur, j'arrête d'essayer de combiner. J'arrête d'essayer de m'en sortir par moi-même. Et là, le Seigneur va opérer dans sa vie. Et Dieu va amputer ce qui doit être amputé. Et ce qui est impressionnant, c'est que Jacob va boiter. Mais à partir de ce jour-là, il n'a jamais
marcher aussi droit avec Dieu. Impressionnant, hein? Impressionnant. L'apôtre Paul disait un jour que pour que finalement il marche droit, c'est-à-dire que l'orgueil ne l'atteigne pas, eh bien, il y a été mis une écharde dans la chair. Et cette écharde le faisait souffrir. On n'a pas de précision à ce sujet, mais on sait que cette écharde le faisait souffrir. Mais cette écharde, elle était nécessaire, elle était indispensable pour sa vie, elle était utile, parce que finalement, il a réalisé que la puissance de Dieu s'accomplissait dans sa faiblesse. Et Jacob, c'est vrai qu'il y a un moment où il a senti qu'il était en train de défaillir, il était en train de sombrer, il était en train de boiter. Mais je suis sûr qu'à ce moment-là, il a dû s'accompagner d'un bâton et s'appuyer sur ce bâton. Et je crois que le Seigneur nous invite à nous appuyer sur lui. Mes frères et sœurs, quelquefois nous souffrons de trop compter sur nous. Quelquefois nous souffrons, excusez-moi de vous le dire, et attention, c'est un procès à l'égard de personne et ni à l'égard de la profession médicale, mais quelquefois nous souffrons de ce que nous avons trop de médecins autour de nous. Vous allez me dire, on n'en a jamais trop, mais notre foi, elle peut être entamée. Quelquefois, nous avons trop de secours, nous avons trop d'appui, nous avons trop de numéros de téléphone que l'on peut appeler pour être secouru, pour être aidé. Et quelquefois, c'est un regard horizontal que nous avons et que Dieu nous dit, mais c'est quand que tu vas lever les yeux vers moi? C'est quand que tu vas te tourner vers moi? Tu comptes sur tes pilules bleues, roses, vertes, jaunes? Mais c'est quand que tu vas compter sur moi? Attention, je ne veux pas encourager à tout jeter à la poubelle. Non, mais quelquefois nous souffrons parce que nous avons toutes sortes d'appuis, mais Dieu a disparu. Et même quelquefois, mes frères et sœurs, on rencontre des chrétiens qui ne prient même plus, qui ne lisent même plus la Bible. Ça sert à quoi de prier? J'ai le médecin. Ça sert à quoi de lire la Bible? Après tout, on a des pasteurs, ils nous prêchent la parole, ils nous l'expliquent, ça suffit. On n'a plus ce contact. Et Jacob, voyez-vous, il boitait. Mais il dira, j'ai vu la face de Dieu. J'ai vu la face de Dieu. Oh Seigneur, j'ai envie de voir ta face. Oh Seigneur, j'ai envie de te rencontrer dans ma vie. J'ai envie, Seigneur, de me mettre là, dans le salon, dans ma chambre, Seigneur, ou de me mettre dans la nature à prier, dire, Seigneur, je veux voir ta face. Je veux te rencontrer, Seigneur. Oh, moi je sais une chose, c'est que Jacob boitait. Mais il ne s'est pas plaint de ce qu'il boitait, mais il s'est réjoui de ce qu'il a vu la face de Dieu. Alléluia. Il s'est réjoui de ce qu'il a vu la face de Dieu, de ce qu'il a rencontré le Seigneur. Il a oublié sa blessure, il a oublié qu'il boitait, il a oublié qu'il était devenu infirme, mais il n'a jamais oublié qu'il a vu la face de Dieu. Oh, combien ça a dû être merveilleux. Seigneur, je ne veux pas que ta face se dérobe à mes yeux. Mais je veux, Seigneur, entretenir ce contact avec toi. Je veux te rencontrer le jour, la nuit. Je veux te rencontrer à chaque instant, même quand je prends le repas, Seigneur, chez moi. Je veux te rendre grâce, même si mon frigo est plein, même si je n'ai pas de soucis parce que tous les mois mon salaire va tomber, même si je n'ai pas de soucis parce que je suis en pleine santé. Seigneur, je veux te louer, je veux te bénir pour la nourriture, je veux te louer, te bénir pour ma santé. Seigneur, je veux rester en contact, je veux rester en communion avec toi. Parce que, Seigneur, après tout, c'est le plus important. Jacob boitait, Jacob a été frappé dans sa chair, mais il a vu la face de Dieu. Il a vu l'ange de l'Éternel qui l'a arraché au danger. L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Il est tout près de toi. Il veut vraiment te rencontrer jour après jour. Il y a ces moments où le Seigneur veut te rencontrer, où il veut des rendez-vous. Ces moments où peut-être même tu marques dans ton agenda, là je vais prier, là je vais jeûner, là je vais me tenir devant lui. Ça fait combien de temps que tu n'as pas rencontré la face de Dieu? Ça fait combien de temps que tu ne t'es plus présenté devant la face de Dieu? Ah, c'est important. Dieu nous attend. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je pense aussi à Daniel.
Daniel qui a vécu un contexte difficile. Je pense souvent à Daniel. Il a été esclave, il a été en déportation en Babylone, pardon. Et là, il a été privé de sa famille, privé de son pays, privé de ses racines. Il s'est retrouvé parmi un peuple. Et petit à petit, il a accédé à des échelons. Il s'est retrouvé dans la maison du roi. Et non seulement la maison du roi, mais la maison des rois, parce que plusieurs se sont succédés. Il y a eu le règne de Babylone, il y a eu aussi les Mèdes et les Perses. Et Daniel a été là, témoin de toutes ces évolutions. Et voyez-vous, à cette époque-là, il ne fallait pas trop bouger le petit doigt, hein, parce qu'on risquait de nous couper le petit doigt. Et finalement, Daniel a été confiant. Et il y avait une menace sur sa vie. On a dit, eh bien, Daniel, on veut, à l'époque du roi Darius, que Daniel ne prie plus. Il priait 3 fois par jour, matin, midi et soir. Il ouvrait ses fenêtres en direction de Jérusalem. Et là, il priait, il invoquait Dieu. Et un jour, on a voulu le stopper dans sa vie de prière. Mais Jacob, il n'a pas dérogé. Il est resté fidèle. Et la Bible nous dit qu'à cause de sa fidélité, parce que, eh bien, il n'a pas adressé des prières au roi Darius, parce qu'on voulait que le faire sombrer, Daniel, on voulait l'éliminer. Et vous savez, même quand on veut vous éliminer, eh bien, quand Dieu veille sur vous, on ne vous éliminera pas. Et pourtant, c'était tout proche. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Et je peux vous assurer d'une chose, mes frères et sœurs, c'est que les lions étaient affamés. Moi, j'entends le bruit de leur ventre. J'entends le bruit de leur ventre à ces lions qui étaient dans la fosse. Ah, ils avaient faim. Ils voulaient du beefsteak. Ils voulaient de la bonne viande bien fraîche. Et Daniel, c'était vraiment le menu idéal. Et on a pris Daniel et les ennemis se réjouissaient. On va le liquider. On va le ruiner. On va se débarrasser. Ça y est, on l'a eu. Oh, yes! Ils devaient être heureux, là, les ennemis de Daniel. Ça y est! Oh, on est en train de le ligoter. C'est un rôti qu'on va envoyer au lion. Ils étaient contents. Et ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Eh bien, les lions affamés, vous connaissez l'histoire, eh bien, ils n'ont pas mangé. Les animaux, ils ont du mal avec les chrétiens. Hein. Ils ont du mal avec les enfants de Dieu, les animaux. Hein. Vous vous rappelez, il y avait un poisson, il a fait une gastro quand il a avalé Jonas. Il a eu envie de vomir. Hein. Je crois que, bon, allez, on ne va pas parler de ce qui fâche. Il y a pas mal qui ont fait des gastros ces derniers temps. Mais là, vous savez, les chrétiens, les enfants de Dieu, ils sont indigestes. On ne peut pas les avaler. On ne peut pas les manger. Excusez l'expression, on ne peut pas les bouffer. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Et vous savez, peut-être dans votre vie, il peut y avoir des menaces. Ouais. Il peut y avoir des menaces. Il peut y avoir des gens en colère. Des gens remplis de haine à votre égard, peut-être même sur votre lieu de travail. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des chrétiens qui vivent des moments difficiles sur leur lieu de travail. Et on voudrait nous éliminer, on voudrait nous ruiner. Mais la Bible nous dit quelque chose qu'il faut garder dans notre cœur. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Alléluia. Je me rappelle, je racontais il y a quelques années en arrière cette histoire de cet homme qui était en colère contre le pasteur. Heureusement qu'il est à Limoges, ça ne lui serait jamais arrivé ça. Parce que les gens, ils sont merveilleux avec les pasteurs à Limoges. Ils sont extraordinaires, il y a toujours de belles paroles, de bonnes paroles. Et on bénit Dieu pour cela à Limoges, gloire à Dieu. Hein. Mais là, dans cette ville-là, eh bien, il y avait des gens qui étaient en colère contre le pasteur, et notamment un, il était jaloux parce que sa femme allait à l'église. Et alors, il n'avait rien compris, cet homme-là, hein, il n'avait rien compris, c'est qu'il était jaloux du pasteur parce que sa femme aimait les messages du pasteur. Mais il n'avait rien compris, il croyait qu'elle aimait le pasteur. Non, elle aimait les messages du pasteur. Bon, je le connais, ce pasteur, il n'est pas très beau, vous inquiétez pas, il n'est pas très beau. Hein.
C'est pas Bruno, hein. Non, je ne me permettrai pas. Non, mais ce pasteur dont je parle, je te dirai le nom, Bruno, toi tu auras droit. Hein. Mais ce pasteur, il n'est pas très beau, il n'est pas très grand. Et bon, écoutez, on va s'arrêter là. Non, mais il n'est pas très beau, il faut le reconnaître. Il faut le confesser. C'est pas moi, soyez rassurés. Toujours est-il que cet homme était en colère contre le pasteur. Vous savez quoi? Il a chargé un fusil pour aller le tuer. Terrible, hein? C'est terrible. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a choisi des bonnes cartouches. Il a regardé qu'elles n'étaient pas sèches, bien entretenues. Il les a mis dans le fusil. Et quand il a fermé le fusil, il a cassé le fusil. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Bon, c'est le pasteur qui m'a raconté ça. C'est lui-même qui m'a raconté ça. Je peux vous assurer que quand je voyais son visage, il avait l'air d'être content que le fusil se soit cassé. Il avait l'air d'être content. Quelquefois, il y a des gens qui nous en veulent. Peut-être vous allez en rencontrer dans votre vie. Mais vous savez, tant que vous êtes dans les mains de Dieu, tant que vous êtes dans le plan de Dieu, tant que vous faites la volonté de Dieu, les armes se retournent contre ceux qui veulent vous faire du mal. Amen. Oh, gloire à Dieu! Les armes vont se retourner contre ceux qui veulent vous faire du mal. Vous, restez calme. Bon, je vous avoue que peut-être Daniel a été inquiet. Il a dû se dire, bon, je ne pensais pas que j'allais finir dans l'estomac de lion. Hein, et je pense que j'aurais pu finir autrement. Mais, Seigneur, tu es merveilleux. Et quand on est venu voir Daniel, peut-être quelques heures après, on s'est dit, bon, on va retrouver que des os, on va retrouver des lions en train de ronger les os, le tibia, le fémur. Hein, et quand ils sont arrivés, ils ont vu les lions, tranquilles. Ils ont vu Daniel en bon état, aucune griffure, rien du tout. La Bible dit que Dieu avait envoyé son ange et qui avait fermé la gueule des lions. Alléluia. Amen. Il n'y a que là que vous avez le droit de dire il a fermé la gueule des lions. Vous avez que à ce moment-là le droit de le dire. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Dieu vous délivrera toujours. Vous rencontrerez des ennemis. Hein? Il y en aura. Il y en aura des gens qui ne peuvent pas vous voir, qui ne peuvent pas vous sentir. Votre tête ne leur reviendra pas. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est la vie. Il faut l'accepter. Et surtout, si maintenant vous dites que vous êtes chrétien, alors ça c'est pire. C'est pire que tout. C'est pire que tout. Si vous dites que vous êtes un homosexuel, si vous dites que vous êtes un voleur, que vous volez votre patron, si vous dites que vous volez l'État, on va vous applaudir. C'est pas vrai? Mais dites que vous êtes chrétien. Ah, c'est terrible. T'es chrétien. Oh mon pauvre, comme ça doit être dur. Oh, comme ça doit être pénible. Comment tu fais? Tu dois être persécuté. Non. On bénit Dieu parce qu'il peut y avoir des lions, mais le Seigneur est celui qui veille sur nous. Je pense aussi aux compagnons de Daniel. Aux compagnons de Daniel. Eux, ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue d'or qu'avait fait Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas voulu. Alors on leur a dit, vous, c'est la fournaise ardente. Et la Bible dit qu'on les a pris, on les a jetés. Et moi, ça m'a toujours impressionné. Ceux qui ont pris les compagnons de Daniel pour les jeter dans la fournaise, qui les ont accompagnés jusque devant la fournaise, ils sont morts, eux. Impressionnant, hein? Ils sont morts. Et quand les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ils n'avaient même pas la gorge sèche. Tout allait bien. Ils ont été dans la fournaise ardente, et la Bible dit qu'il y avait l'ange de l'Éternel qui était avec eux, pour les arracher du danger. Amen. Là, je pense à la fournaise, je pense à l'ennemi, aux menaces de l'ennemi de nos âmes. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensibilité
pour ressentir dans votre cœur que là, le combat que vous étiez en train de vivre, c'était le diable lui-même qui était en train de vous l'infliger. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, que j'ai vraiment senti, et je pense que les serviteurs de Dieu, et même les chrétiens aussi, on a développé une certaine sensibilité au monde spirituel. Là, je sentais que c'était le diable lui-même, l'adversaire lui-même qui m'infligeait ce combat, cette difficulté. Même quelquefois, il peut, parce que Dieu le permet, nous atteindre dans notre corps, nous atteindre dans notre santé, nous atteindre dans nos pensées. Et vous dites, oh là là, je suis en train de faire une dépression. Non, tu ne fais pas une dépression. Ne te jette pas sur les pilules roses. Attends un peu avant de te jeter sur les pilules roses. Ce n'est pas une dépression, c'est une attaque de l'ennemi. Oh mais pasteur, vous ne savez pas ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est. Quand Jésus a été attaqué par le diable dans le jardin de Gethsémane, il nous est dit qu'il a éprouvé des angoisses. Et laissez-moi vous dire, parce que c'est la vérité, que c'était des angoisses les plus terribles qu'on pouvait affronter. Et qu'il y avait là des moments terribles que Jésus était en train de vivre. Mais Jésus n'était pas en train de faire une dépression nerveuse. Hein? Non. Le Seigneur ne faisait pas une dépression. Mais c'était l'ennemi qui était en train d'exercer une pression. Sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Vous imaginez? Jésus, excusez-moi, bon, je vais choquer personne, mais si Jésus avait dit, je vais prendre des petites pilules pour essayer de faire passer ma dépression, mais non, il fallait qu'il soit lucide et jusqu'à la fin. Même à la croix, on a voulu donner du vin mêlé de myrrhe pour calmer sa douleur, il a refusé. Il a refusé, il voulait être lucide jusqu'au bout. Jésus n'a rien pris. Attention mes frères et sœurs, je n'ai rien contre ceux qui prennent des pilules, qu'elles soient roses ou vertes. Mais je crois que quelquefois nos réflexes, c'est un peu trop rapide. Et le Seigneur dit, allez, combat un petit peu, combat un petit peu. Et finalement, la fournaise, ils en sont sortis. Amen. Parce que le Seigneur veille sur nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que tu sais que Jésus est avec toi? Je me rappelle ce serviteur de Dieu qui me donnait un conseil un jour et qui me disait, tu sais, quand je vais faire chanter, parce que c'était l'époque où les pasteurs faisaient chanter, où les pasteurs prêchaient, il disait, quand je dois faire chanter, je prie avant pour choisir le programme, comme font notre équipe de louanges avec beaucoup de sérieux. Et il disait, ce que je fais aussi, c'est qu'à un moment donné, avant de me lever de mon bureau et d'aller sur l'estrade, il dit, je demande au Seigneur et je dis au Seigneur, allez, viens avec moi. Amen. Et il disait qu'il était dans son cœur assuré que le Seigneur, par son Esprit Saint, était là avec lui. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et quand il est parlé d'expression de camper, c'est pas du bivouac. C'est pas un petit moment qu'on va passer, là, on va dresser une tente et on va rester quelques petites heures ou une nuit camper. Dans le terme hébreu littéral, ça veut dire demeurer. Ça veut dire je suis là, je bouge plus, j'ai planté les piquets, je reste là, je me suis installé, sois confiant, je vais plus bouger d'à côté de toi. Amen. Le Seigneur est là à nos côtés. Il campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Et il les arrache au danger. Et je voudrais, laissez-moi terminer avec Moïse. Laissez-moi terminer avec Moïse. La Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Alléluia, au milieu d'un buisson. Vous connaissez l'histoire, Moïse, l'appel de Dieu sur sa vie. L'appel de Dieu a été sur son cœur au moment où il a eu à cœur d'aller voir le peuple hébreu alors qu'il était encore au gouvernement, qu'il était encore dans la famille de Pharaon. C'est là qu'il a eu l'appel de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas su gérer l'appel de Dieu. Il n'a pas su exercer le ministère auquel Dieu l'avait appelé. Résultat, il a pris du retard. Et voyez-vous, le ministère, servir Dieu, quand je dis ministère, je parle du service de Dieu en tant que chrétien et je m'adresse à vous ce matin.
vous servez Dieu, vous prenez à cœur de servir Dieu. Est-ce que vous savez que servir Dieu, c'est dangereux? Vous savez que c'est dangereux? Parce que quand on sert Dieu, on doit faire face à l'ennemi lui-même, on le dérange. On doit faire face, quelquefois, pas à Limoges, mais des gens qui sont jaloux. Et des gens qui sont jaloux, qui sont à l'intérieur de l'Église, enfin des églises. On doit faire face à de l'adversité dans nos familles. C'est dangereux de servir Dieu. Il y a des combats, il y a des luttes. C'est pas facile. J'ai vu des tas et des tas de gens abandonner le service de Dieu. Même des pasteurs qui servaient Dieu et qui ont abandonné parce que c'était trop dur, parce que c'était difficile, parce que c'était dangereux, parce que c'est fatigant, parce que c'est épuisant, parce qu'on est attaqué dans nos pensées, dans nos cœurs. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et je crois que le Seigneur veut nous dire aussi, quand tu sers, quand tu prends cette décision de servir Dieu, sois confiant. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est à tes côtés. Il t'accompagne. Oui, mais pasteur, si tu savais toutes les larmes que j'ai versées, oui, c'est vrai. J'aimerais te dire, tu ne vas plus pleurer, mais au contraire, je vais te dire, tu vas encore pleurer. Tu vas encore pleurer, ça va être dur. Eh oui, le Seigneur a dit, vous voulez me suivre? Oui, oui, Seigneur, on veut te suivre. Alors vous prenez votre croix et vous allez me suivre parce qu'on va vous crucifier. Parce qu'on va planter des clous dans vos mains et dans vos pieds. On va vous cracher au visage, on va vous mettre une couronne d'épines, on va vous menacer, on va vous insulter. On va vous traîner dans la boue. Oh, c'était fort, hein, cette image. Un jour, j'étais tout jeune, je venais de recevoir l'appel de Dieu dans mon cœur. Hein, et il y a quelqu'un qui était plus âgé que moi et qui me dit, alors tu as reçu un appel de Dieu dans ton cœur? Je dis oui. Alors la personne, elle me regarde, elle me dit, tu vois là? J'ai fait quoi? Elle me dit, tu vois ce paillasson? Je dis oui, eh bien ça va être ta vie. On va s'essuyer les pieds sur toi. On va te piétiner. On va te maltraiter. Ouh, quelle image noire, hein. Mais c'est vrai finalement. Pas à Limoges. Hein. Pas à Limoges. À Limoges, les chrétiens sont formidables. On est mis là sur des... On est briqués, on est lustrés, hein. Mais il y a des endroits où vous êtes piétinés, vous êtes insultés, on blasphème contre vous. Et finalement, le jour où j'ai compris qu'on a fait ça à Jésus, ça m'a aidé. Parce que ça m'a aidé à ne plus me plaindre. Mais pourquoi moi? Bon, on comprend quand on s'attaque à Bruno, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement gentil. Hein? Même Bruno le reconnaît. Pourquoi? Mais non, il faut arrêter de se dire ça. Et peut-être quelqu'un ce matin est là en disant, mais pourquoi on m'attaque? Pourquoi on me menace? Et pourquoi c'est dur? Et pourquoi j'ai des combats? Mais regarde Jésus. Regarde ton Sauveur, regarde ton Seigneur, il est le Fils de Dieu, il est venu du ciel sur la terre, il est venu bénir, il n'a jamais fait de mal, il a guéri les malades, il a délivré les possédés, il a été là pour donner à manger à ceux qui avaient faim, il soutenait celui qui était en difficulté, il avait toujours des paroles d'encouragement, quand on venait le chercher, il était toujours disponible. Et pourtant, il y a des gens qui ont crié, crucifie-le. Crucifie-le, ôte-le de la terre. On ne veut plus le voir. Fais-le mourir. Mais c'est terrible. Il y a des gens qui peuvent prononcer de telles paroles. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. Mes frères et sœurs, quand bien même tu vas rencontrer des difficultés dans le service, l'ange de l'Éternel va camper. Et le Seigneur sera là pour te réconforter, pour t'apporter l'amour dont tu as besoin, le secours dont tu as besoin, l'aide dont tu as besoin. Ne lâche pas ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Et si tu as lâché, reviens sur ta décision et dis non, c'est pas bon ce que je suis en train de faire, c'est pas bon mon comportement, c'est pas bon mon état, c'est pas bon mon attitude. Non, Seigneur, je vais accepter, puisque tu l'as dit, si quelqu'un veut te suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il te suive. Alors je veux obéir, Seigneur. Il vaut mieux, disait quelqu'un,
perdre la face devant les hommes plutôt que de perdre la face de Dieu. J'ai connu des gens, parce que j'ai un tout petit peu d'expérience, qui ont abandonné le service de Dieu. Eh bien, vous savez quoi, mes amis? Ils n'ont pas été pour autant plus heureux. Ils n'ont pas été plus épanouis dans leur vie chrétienne. Et même, ils ont perdu le contact, ils ont perdu la relation. Le Seigneur te dit, reviens vers moi. Suis-moi, parce que le chemin que tu prends, c'est le chemin de la croix, mais c'est le chemin que j'ai pris moi. Et là, tu prouves que tu es vraiment mon disciple. Tu prouves que tu es vraiment mon enfant et que tu peux t'appuyer sur moi. Amen.